Bon matin, bienvenue à ce café matinal. Ce matin, nous allons voir que nous pouvons demeurer inébranlables dans un monde ébranlé. Nous allons voir dans le texte de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10, ça dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. » Si on regarde un peu le contexte de 1 Pierre ce matin, Pierre écrit pour encourager les chrétiens qui subissent des persécutions. Et son ministère s'adressait à l'origine évidemment aux Juifs, mais Dieu lui a donné le privilège d'exercer son ministère auprès de ceux qui n'avaient aucune croyance religieuse. Et lorsque je lisais cela, je me dis, n'est-ce pas notre mandat en tant qu'Église, alors que Dieu nous donne aussi ce privilège d'exercer le ministère envers ceux qui ne connaissent pas Jésus? Alors, nous avons un message extraordinaire, nous avons une bonne nouvelle qui change des vies et qui transporte les gens vers une nouvelle destinée. Un message qui encourage et un message qui donne espoir, justement, à un monde secoué, à un monde ébranlé. Comprenons que vous et moi, vous êtes d'accord avec ça, que nous avons une date d'expiration et nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Sauf qu'il faut savoir que Dieu ne nous perd jamais de vue durant notre pèlerinage sur terre. Il connaît très bien notre adresse, il connaît très bien ce que nous vivons, il est très conscient de nos manquements, il est très conscient de nos faiblesses et il ne nous échappe pas entre les chaises, comme on dit, il ne nous oublie pas, il sait très bien les combats et les défis auxquels nous devons faire face à l'occasion, parce que des défis, on en a tous. Et il n'est surtout pas inquiet pour demain en ce qui nous concerne. Vous savez, Jésus a vaincu le monde, même s'il a dû faire face à des menaces de mort à répétition. Et lorsqu'il a finalement été crucifié, c'est devenu, imaginez, c'est devenu la plus grande victoire que le monde ait jamais connue. Et pourtant, le jour de cette crucifixion n'avait pas l'allure d'une victoire du tout. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'il ne faut jamais confondre la présence d'un ennemi ou d'une pandémie avec une défaite. Même si je suis environné par le camp ennemi, même si je suis environné par la maladie ou la souffrance, je suis toujours conscient que je suis entouré par celui qui a tout accompli, Jésus. Il est celui qui prépare une table de banquet en présence de nos ennemis. Vous savez, Jésus disait justement dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Vous savez, on voudrait bien s'arrêter lorsqu'on lit cela parfois au banquet, les noces de l'agneau, en nous réjouissant de la grâce et de la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le temps. La réalité est que nous sommes toujours là pour vivre, nous sommes toujours là pour travailler, nous sommes là pour grandir spirituellement, nous sommes là pour témoigner de ce qu'il a fait pour nous, de sa grandeur, de sa splendeur. Et la seule façon de le faire, c'est de rester ferme
et inébranlable face à tous les coups et face à tous les mensonges que le diable nous envoie et qu'il va continuer de nous envoyer. Ce n'est pas terminé, on est dans une guerre spirituelle. Éphésiens 6,12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Alors, c'est pour cette raison que Pierre mentionne, résistez-lui avec une foi inébranlable. Ce que nous devons saisir ce matin, c'est que les défis de la vie vont nous demander parfois d'exercer un niveau de foi plus élevé. Car vous serez d'accord que les périodes difficiles vont souvent se présenter lorsqu'on s'y attend le moins. Je ne sais pas vous, mais moi, les tempêtes de ma vie ont souvent éclaté alors qu'on ne s'y attendait pas. Alors, le rôle de l'adversité nous pousse à nous rapprocher du Seigneur. C'est pas mal en soi. C'est souvent lorsque nous traversons ces moments difficiles que nous semblons grandir le plus. C'est vrai, la souffrance, nous ne l'aimons pas. On n'aime pas la souffrance et on aimerait bien éviter cette souffrance-là. Mais vous savez, le bon côté, c'est qu'elle nous oblige à nous aligner davantage avec le cœur de Dieu et nous plonger plus profondément dans sa parole pour y retrouver des réponses et y retrouver une paix. Malheureusement, plusieurs décident de baisser les bras, d'abandonner dans les moments d'adversité au lieu de contre-attaquer avec la puissance qui nous a été donnée, la puissance du Saint-Esprit, le dynamis. Les premiers conseils de Pierre, c'était regardez dans le texte au début, c'est d'être d'un esprit sobre et d'être comme on dit, sur le qui-vive, être alerte, qui-vive. Oui, c'est un fait. Le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de qui? Nous. Pour faire quoi? Pour nous dévorer, pour nous déstabiliser. Mais nous lui résistons avec la puissance que notre Seigneur a mis à notre disposition, encore une fois, cette puissance du Saint-Esprit en nous. Et nous vaincrons parce que Jésus l'a déjà vaincu. Nous vivons comme je dis souvent, nous sommes condamnés à être vainqueurs. Nous vivons dans un monde historiquement ébranlé en ce moment, comme jamais. Et notre espoir ultime n'est pas dans celui-ci. Il n'est pas non plus dans une recherche de confort terrestre, parce que notre société, c'est ça. C'est la société des loisirs. On est à la recherche de confort terrestre, et c'est pas mal en soi, on y a droit. Mais notre espoir devrait être en Dieu seul et dans les projets et les plans de bénédiction que Dieu a pour nous, des plans d'avenir qu'il a en réserve pour vous et moi. Par contre, il nous faudra parfois même passer par des périodes de souffrance. Justement, je lisais dans la presse, et ça disait ceci, dans la littérature, il est bien documenté qu'après les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies de forêt, bref, même pandémie en ce moment, dans ces périodes-là où les gens vivent du stress pendant plusieurs mois, vous savez, les séparations sont plus nombreuses, les déchirements. On voit ça se multiplier et c'est à une vitesse absolument incroyable. Alors, il y a partout sur cette planète une recrudescence de divorces, de problèmes de santé mentale suite à ce que nous vivons. Et le diable en profite pour menotter, pour déstabiliser le plus grand nombre. Il tente également de nous faire battre en retraite. Il tente de nous faire peur, il tente de nous faire paniquer. Alors, rappelons-nous le géant Goliath lorsqu'il se présentait et rugissait pour faire peur à l'armée d'Israël. Il y a seulement David qui ne s'est pas laissé intimider par les menaces du géant. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté la puissance de Dieu auparavant, dans d'autres circonstances. Il connaissait un autre genre de rugissement. Et vous et moi avons tous un lion à quelque part ou un géant à qui nous devons faire face
Alors le temps n'est pas à baisser notre garde, mais de rester alerte et vigilant parce il y a une multitude qui crie à l'aide, qui est tourmentée et qui a besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit, la grâce produit une puissance divine et lorsqu'une personne reçoit cette faveur non méritée, elle sera changée et guérie de l'intérieur. Vous savez, ce monde ébranlé peut devenir inébranlable. Et je termine avec ceci. S'il accepte cette grâce de Dieu qui fait tomber les addictions, cette grâce de Dieu qui fait tomber les dysfonctionnements, qui fait tomber les émotions négatives et qui apporte une paix qui surpasse toute intelligence, nous pouvons, vous et moi, être inébranlables dans ce monde présentement ébranlé. Comment? Eh bien, en gardant notre cœur aligné avec celui de Dieu, en demeurant dans sa parole, en développant une vie de prière de qualité et en développant également une attitude de service. Et un certain Brother Lawrence qui disait ceci, « Pratiquez la présence de Dieu tous les jours et cherchez le Saint-Esprit au travers des Écritures et vous allez parcourir une longue route servant votre génération. Aucun homme n'a le droit de mourir avant d'avoir servi sa génération. » Ce matin, soyez bénis, soyez inébranlables dans un monde ébranlé. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.